Je voudrais d'abord remercier tous ceux qui sont engagés dans ce débat que j'ai ouvert sur les problèmes de la démographie médicale, sur les questions de santé, plus particulièrement d'ailleurs dans les territoires ruraux. Cette question est revenue, sans que je la provoque, dans la quasi-totalité des 20 réunions que je viens déjà de faire dans le cadre de cette campagne des élections législatives. C'est une inquiétude. C'est une inquiétude réelle, avec des exemples que l'on donne, que ce soit sur des généralistes qui aujourd'hui ne sont plus assez nombreux. On a même des personnes qui n'arrivent pas aujourd'hui à trouver un généraliste quand elles ont un problème de santé. Or, je ne parle pas des spécialistes ophtalmo, par exemple, avec des délais d'attente qui sont de 6 mois, d'1 an, et quelquefois même plus pour certaines autres spécialités. Donc, c'est un problème qui est un problème réel. J'ai aussi eu, et je voudrais remercier tous ceux qui m'ont fait des observations suite à ma première intervention. Et effectivement, notamment un internaute précise qu'il existe déjà des mesures. La loi Bachelot prévoit un contrat d'engagement de service public, le CESP, qui alloue un pécule aux étudiants internes pendant la durée de leurs études, en contrepartie duquel ils doivent s'installer en zone déficitaire, sur la durée de perception d'allocation. À cela s'ajoute aussi, m'écrit-on, les contrats de praticiens territoriaux qui permettent l'accompagnement financier des jeunes installés. Donc il y a eu une volonté de mettre en place des mesures qui soient des mesures nouvelles. C'est dire que le constat que je fais, il est très largement partagé. Mais l'autre constat aussi, c'est que ces mesures, même si elles vont dans le bon sens, ne suffisent pas. C'est dire qu'il va bien falloir prendre des dispositions qui iront bien au-delà. Il y a bien sûr la piste que j'ai ouverte concernant les centres de santé. Bon, je sais très bien que j'en suis pas l'inventeur, puisqu'on a retrouvé ces centres de santé dans plusieurs programmes, notamment dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Le programme du Parti communiste français aussi, depuis très longtemps, ouvre cette piste de généraliser les centres de santé. J'ai assisté récemment à un colloque organisé par la CGT qui insiste sur cette mesure qui pourrait être une réponse au problème des désertification médicale. C'est dire que maintenant, au-delà des affirmations, des souhaits, de ce que l'on peut inscrire sur le papier, il faut le mettre en œuvre. Et c'est là la difficulté. Les centres de santé qui existent aujourd'hui en France, pour l'essentiel, sont portés par des mutuelles. Or, on sait bien que quand il y a des mutuelles qui sont fortes sur un territoire, c'est parce qu'il y a une entreprise avec beaucoup de salariés, et donc ça fait une activité autour d'une mutuelle d'entreprise qui peut être le moteur de l'installation d'un centre de santé. Mais dans les territoires ruraux, on n'a pas ce support-là suffisamment décisif. D'où cette proposition de les annexer, ou plutôt de les coller à des établissements hospitaliers de proximité, voire à des EHPAD, des maisons de retraite, comme ça m'a été avancé par certains durant les échanges que j'ai pu avoir. Ce qui veut dire que ça, il va falloir réfléchir encore davantage avec non seulement, bien évidemment, les citoyens, que j'associe régulièrement à mon activité parlementaire, mais aussi avec les professionnels de la santé, avec les pouvoirs publics. Il faut véritablement qu'on soit en mesure d'apporter des réponses, faire appel, bien sûr, aux mutuelles, qui sont intéressées aussi par cette question, mobiliser l'Agence régionale de santé et la sécurité sociale, parce qu'il faut qu'on ait quelque chose de concret très rapidement qui se mette en place. Sinon, on va, j'en suis persuadé, à la catastrophe, véritablement à la catastrophe. Cette question de la santé, je compte l'intégrer dans une proposition de loi beaucoup plus large, qui devrait être une proposition de loi, je dirais, horizontale, qui aborde les différentes questions qui concerne le milieu rural, une proposition de loi d'orientation, de programmation sur les territoires ruraux. Au-delà de la santé, les questions de l'emploi reviennent très souvent, les questions du numérique aussi, très, très souvent. Il y a guère de réunions sans qu'on aborde la question du numérique, en particulier l'arrivée de la fibre optique, le haut débit, le très haut débit, sans compter d'ailleurs la téléphonie aussi, qui pose beaucoup de problèmes en termes de réception dans des zones de moyenne montagne en particulier, les questions du développement économique, les questions du logement, les questions aussi de la vie culturelle, de la vie associative. Donc on a là, je crois, des matériaux pour se mettre au travail très rapidement et élaborer
une proposition de loi, je crois, sur les territoires ruraux qui est très largement attendue. Je crois que ça va être une priorité à mettre en œuvre.